Bon, on va essayer de se faire une petite vidéo du potager. Alors, on va voir tout de suite où étaient les tomates avant la catastrophe. Alors voilà, donc ça, c'était les supports que j'ai créés l'année dernière, donc c'est la deuxième année que je les utilise. C'est facile à démonter et à remonter. Donc là-dessous, il y avait les tomates, les pieds de tomates. J'en ai arraché 10 là. Et j'avais laissé ceci, voilà, qui ne semblait pas trop touché. Bon, on voit que c'est foutu. Je vais donc être obligé de les arracher aussi. Voilà. Alors, donc à la place, je vais mettre des navets, peut-être de la mâche, haricots verts, encore un peu, radis d'hiver, je pense. Enfin, je vais voir. C'est pas défini encore. Alors, sur la gauche, on a ici, donc, tout ça, ce sont des concombres. Ça donne plein pot en ce moment. Et ça va être difficile d'aller les rechercher sous le feuillage. C'est vraiment la forêt vierge, là. Alors là, les grandes feuilles, c'est des courges, c'est une courge butternut qui donne bien, ça part dans tous les sens, même au milieu des oignons, enfin voilà. Ici, cette grosse plante là, c'est un potimarron, lui aussi, voilà, il tire des tiges très longues, je pense qu'il va faire pas loin de 10 mètres quand il aura fini. Alors au-dessus, on a une vigne, donc c'est le raisin muscat qui donne pas mal, mais bon, ça a du mal à mûrir. En dessous, donc des haricots verts. Là-bas, les pommes de terre. Il y a une énorme végétation. En dessous, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pommes de terre. J'ai commencé à en arracher 2-3 pieds là, mais il n'y avait pas grand-chose. Bon, donc je vais attendre. Il y avait surtout des petites pommes de terre. Je vais attendre qu'elles grossissent. Là, il y a donc les oignons, un petit peu. Voilà. Alors, on va aller voir de l'autre côté donc de la vigne, là, mon installation, mon superbe château d'eau qui me permet d'alimenter mon circuit de goutte à goutte. Bon, je passe de l'autre côté. Bien, le voilà de l'autre côté. Donc là, le deuxième pied de vigne, là c'est du raisin blanc. L'année dernière, ça a bien réussi. On avait des belles grappes très sucrées. Bon, là il y a encore beaucoup de grappes. J'espère qu'on va arriver au même résultat si on peut avoir un peu de soleil. Ici donc cette jolie fleur, c'est le potimarron qui les porte encore de ce côté-là. Ici donc on a 2 pieds de courgettes rondes de Nice. Ça commence à donner. Je ne sais pas si on la voit bien. Là il y en a une petite. Enfin il y en a plusieurs qui seront bonnes la semaine prochaine. Ici là ça donne beaucoup plus. Le pied est beaucoup plus gros. Et je ne sais pas pourquoi. Il marche mieux de ce côté-là que ici. Voilà. Et mon château d'eau que je me suis installé. Donc j'ai une réserve de 300 litres pour alimenter, qui alimentera si un jour il fait beau, mon goutte à goutte. Alors le goutte à goutte, il était là pour les tomates, il est pour les concombres et les oignons. Bon, pour les pommes de terre, évidemment, j'en ai pas mis. Et je vais en rajouter sans doute s'il y a besoin, donc au niveau des haricots verts là, qui sont de l'autre côté. Bien, maintenant on va aller voir dans la serre. Là. Donc c'est pas du tout les mêmes végétations, on va voir ça. Alors, on va aller voir dans la serre.
Alors dans la serre, on va avoir du mal à rentrer parce que la végétation est nettement plus exubérante. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici cette plante là, Physalis, qu'on appelle l'amour en cage ou cerise de terre. Voilà, il y a des petites fleurs là. Donc ça donne des petits fruits ronds, sympathiques et extrêmement sucrés, très 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 bons. J'adore ça. Donc j'en fais tous les ans. Derrière, on a un superbe pied de tomate qui a, lui, a bien résisté vu qu'il était sous la serre. Alors, je sais pas si on va voir, on a des superbes tomates là. On a, alors, j'essaye de voir, parce que je vois, il fait tellement de clair que je vois pas bien l'écran. Voilà, donc là il y a une belle grappe qui va pas tarder à rougir. Il y en a plusieurs, hein. Il y a des grappes un petit peu partout. Ça donne très très fort. Donc, alors, un autre pied de tomate, là, c'est tomate, comment ça s'appelle déjà? C'est une tomate rouge et noire, prune noire, voilà, prune noire. C'est surtout une tomate, voilà, un peu ovale, qui grossit, c'est, on va dire, une petite moyenne tomate, quoi. C'est surtout un peu une tomate apéro, quoi. Mais là, bon, elle est beaucoup plus grande que moi, donc ça donne, c'est un peu envahissant. Alors, on a ça, ces jolies fleurs là, c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente du printemps. Là, c'est l'engrais vert, la facélie. Hein. Donc, c'est impeccable pour attirer les abeilles, pour attirer tous les papillons, tout ça. C'est sympa, un peu envahissant, mais bon. Voilà. Là, il y a des salades, du basilic. Ici, du basilic, pied de piment. Il doit y en avoir un autre là, piment. Puis plus loin encore, du piment. Voilà. Toujours les physalis et la facélie. Voilà. Alors là, j'ai un petit pied de tomate qui donne pas énormément, bon, qui a l'air de vouloir en donner quand même. Il y a un autre derrière, mais c'est de la tomate à apéro, là. La Tigrella, elle s'appelle. Ça donne un peu, mais bon, on verra ça. Voilà. Alors là, donc, il y a la sauge, le pied de sauge, qui devient énorme, déborde de tous les côtés. Voilà. Voilà, regardez, on voit là sur la facélie un petit bourdon. Voilà pour cette vidéo.